Jean-François Copé, candidat à la primaire de la droite et du centre et député maire de Meaux. Mon idée est de le faire reposer sur 3 mots: la responsabilité, la liberté et l'innovation. C'est une vue de l'esprit que de considérer qu'on va arrêter la progression des dépenses de santé en France. D'ailleurs, aujourd'hui, les Françaises et les Français veulent pouvoir assumer, comme dans toute grande nation moderne, une augmentation des dépenses de santé. En revanche, ça veut dire une autre organisation, dans laquelle on serait moins omnubilé par l'hôpital, qui aujourd'hui est la première plateforme de soins, et qu'on accepte l'idée de revaloriser la médecine libérale. Qu'on repense la rémunération des médecins, qui aujourd'hui font 10, 12, 14 ans d'études et bien souvent sont paupérisés compte tenu du poids des charges et de la faiblesse des honoraires. On voit dans quelle mesure on peut avoir une nouvelle politique du médicament aussi, qui fasse la part des choses selon les pathologies traitées. Qu'on assume que les affections de longue durée doivent toujours être couvertes à 100%, comme doivent toujours être couverts à 100% les soins pour les plus modestes de nos compatriotes. Mais qu'ensuite, il y a une plus grande liberté de choix. Quitte à ce que les patients parfois payent un peu plus cher, parce qu'ils font ce choix, parce qu'ils le souhaitent, parce que cela correspond mieux à leurs attentes par rapport aux praticiens avec lesquels ils veulent avoir une relation particulière. C'est tout ça qu'il faut mettre en place, et c'est donc cette idée de responsabilité, de liberté et d'innovation. Dernier point sur l'innovation, nous sommes dans un monde où le numérique a pris une place énorme dans la santé. Il faut l'encourager, il faut considérer que la télémédecine demain prendra une place très importante, et que bien sûr le niveau de qualification professionnelle en fasse une évidence pour tout le monde. En leur disant ce que je dis, c'est-à-dire en actant qu'on ne peut pas continuer d'avoir des professionnels que l'on pointe du doigt, que l'on désigne comme des boucs émissaires, avec des mots douteux du genre profiteurs du système, comme je l'entends dire parfois, notamment par la gauche, mais qu'on essaie de voir dans quelle mesure, plutôt qu'une gestion strictement comptable, on est une gestion dans laquelle chaque professionnel apporte sa valeur ajoutée, conçoit qu'il sera mieux considéré, mieux rémunéré, mais qu'en échange, il y aura une évolution de la profession et de l'organisation du système. Écoutez, pour le patient, l'idée c'est qu'on lui tienne un discours de vérité. Et que ce discours de vérité soit adossé sur une idée simple: il faut le meilleur système de soins possible pour tout le monde, au meilleur prix. Et donc ça veut dire meilleurs soins pour tout le monde, ça veut dire un rééquilibrage entre l'hôpital et les réseaux de médecins libéraux. D'autre part, pour tout le monde, ça veut dire donc qu'on doit accepter des tarifications différenciées en fonction de sa situation, de ses choix, etc. Puis troisièmement, au meilleur prix. C'est vrai que nous avons aujourd'hui des inégalités et qu'il faut les combler. Je pense par exemple à la désertification médicale. Il y a des départements entiers, des villes entières dans lesquelles on manque de médecins. Et pour y parvenir, il faut une nouvelle vision culturelle des choses. Je pense que l'étudiant qui fait 6 mois de stage dans un cabinet médical avec un professionnel libéral découvre les joies du compagnonnage, de la transmission de l'expérience, et peut avoir envie alors de rester sur place. D'où l'idée de régionaliser les concours d'étudiants. Voilà quelques idées parmi d'autres.